vient de sortir d'une table ronde, d'une session sur les méningiomes, qui sont la tumeur du système nerveux central primitif la plus fréquente après 35 ans. C'est un sujet très important puisque les neurologues et les neurochirurgiens rencontrent beaucoup de patients porteurs de ce type de tumeur et finalement, autant il est facile, et on en a discuté, de prendre la décision de chirurgie pour des méningiomes symptomatiques et importants, autant c'est difficile de se décider à opérer des patients chez qui on découvre un méningiome de petite taille asymptomatique. Donc dans cette table ronde, on a évoqué d'une part les pièges diagnostiques cliniques et anatomopathologiques, et moi j'ai présenté un peu l'idée actuelle sur la place de la chirurgie et en particulier la place de la surveillance. Donc la conclusion était qu'il faut surveiller beaucoup de patients chez qui on découvre des méningiomes, en particulier quand ils sont de petite taille, qui sont asymptomatiques. Et on a évoqué une grande partie de la table ronde sur le sujet de l'androcure, qui est un traitement anti-androgénique qu'on donne pour des problèmes cutanés ou des problèmes hormonaux. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un grand nombre de méningiomes liés à la prise de l'androcure. Et on découvre donc des méningiomes chez les femmes qui sont sous androcure. Et j'ai montré plusieurs cas cliniques où, en arrêtant l'androcure, on voyait des régressions spectaculaires de méningiomes pour éviter la chirurgie. Et on a aussi discuté sur le rôle de l'androcure comme facteur de développement de ces méningiomes. Et puis nous avons aussi parlé de la neurofibromatosis de type 2, où il y a des méningiomes multiples. Et enfin, le dernier intervenant de la table ronde a parlé de la place de la radiothérapie, qui est discutée. Faut-il faire de la radiothérapie après avoir enlevé complètement un méningiome ? C'est pas clair. Pour les méningiomes de grade 2 qui sont un peu plus agressifs, il y a un essai en cours. Je n'ai pas la réponse. Et à la fin, on a parlé pour les méningiomes les plus agressifs qui récidivent, les grades 2 et 3, des possibilités de traitement médical qui sont pour l'instant faibles. Mais clairement, la connaissance de nouveaux gènes dans ces méningiomes ouvre peut-être la porte à de futures thérapeutiques adaptées, un peu ce qui ressemble pour les gliomes. Et glioblastomes, j'espère, avec plus de succès. Voilà le propos de cette table ronde sur les méningiomes.